Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. On espère que vous allez bien. Ce soir, on va se retrouver pour une petite partie d'Abyss. Exactement. Alors je dis ce soir, ça se trouve vous êtes dans la journée, on ne sait pas. En tout cas, nous, vous pouvez nous retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur twitch.tv/atonde. On fait notre émission aléatoire, et après on fait quoi? Et après on joue. On joue, et souvent vous avez le jeu en avance. Vous savez sur quel jeu on va faire une vidéo. Exactement. Et ça c'est fou. Donc qu'est-ce que c'est Abyss? Ça joue à combien? Alors, Abyss se joue de 2 à 4 joueurs pour environ 45 minutes une partie, et c'est du 14 ans et plus. Assez élevé quand même. Ouais, c'est ça. Vous allez comprendre... Bon, vous allez comprendre les règles. On va passer aux règles tout de suite. C'est ça. Et donc les règles, on se retrouve sur ce magnifique plateau, car oui, vous allez le voir... non, tu peux laisser les règles, c'est pas grave. Okay. Vous allez le voir, ce jeu est magnifique. Juste le plateau déjà. Pour la petite histoire, c'est l'un des premiers jeux qu'on a acheté avec Nilna. Oui. Et on est tombé sous le charme tout de suite du plateau. Vraiment, il est magnifique. Les cartes sont magnifiques. Tout est magnifique dans ce jeu. Et donc, vous avez bien compris, on est dans le monde du marin. Oui, dans les profondeurs des abysses. C'est ça, exactement. C'est pour ça. Et du coup, vous avez vu notre boîte. Alors du coup, elle ressemble à ça. Même la notice ressemble à ça. Et vous avez d'autres boîtes, du coup, de Abyss, qui ne ressemblent pas à cette boîte. C'est qu'il y a eu 4 ou 5 éditions, je crois, différentes. C'est le même jeu, c'est juste la boîte qui est changée. Au cas où, voilà, vous le voyez, vous dites, j'ai pas vu cette boîte-là, moi, derrière vous, c'est quoi? Et non, vous inquiétez pas, c'est le même Abyss. C'est ça. Je te laisse commencer? Oui. Alors, du coup, le jeu se compose de ce joli plateau. Il va y avoir plusieurs parties. Donc, d'un côté, tout en bas, la cour des seigneurs. Donc, là où on va pouvoir disposer 7 seigneurs. 6, je ne sais pas compter. 6 seigneurs. Ici, il va y avoir... Le conseil? Le conseil, merci. Où du coup, on va pouvoir poser les cartes de peuples différents. Donc, ils vont se poser au fur et à mesure. Et ici, c'est là où du coup, on va prendre les cartes et pouvoir les retourner au fur et à mesure. Quand on va explorer. Exactement, de l'exploration pour avoir des cartes. Bref. Du coup, comment on commence le jeu? On va commencer avec chacun un petit coquillage, magnifique coquillage, vous voyez, avec une petite perle chacun. C'est ça. Et après, vous avez forcément une pioche avec d'autres perles. Vous avez aussi des pions de monstres et ici des clés. C'est comprendre à quoi ça va servir. Les perles sont la monnaie aussi. C'est ça, c'est la monnaie. Et il y a les lieux ici, que Nilna n'a pas parlé, mais il y a les lieux aussi. Oui. Et donc, on va faire quoi durant notre tour? Durant notre tour, on va avoir plusieurs choix. L'un des choix principaux, ça va être d'explorer avec la petite pile que nous avons là. Et comment on explore? Tout simplement, le joueur, du coup, enfin le tour du joueur, il va commencer par tirer une carte. Il tire la première carte, et ensuite il va demander aux joueurs après lui, dans l'ordre des aiguilles de montre, s'ils veulent la carte ou pas. Exactement. Donc là, par exemple, je tire la carte, je vais demander à Nilna, est-ce que tu la veux? Alors, sachant que les cartes vont de 1 à 5 par peuple, donc peuple, on n'a pas dit, mais le bleu c'est le poulpe, le vert c'est le coquillage, le jaune c'est l'hippocampe, le rouge c'est le crabe, et du coup le violet c'est les méduses. Donc ça c'est un 5 bleu, autant dire que c'est une... il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule pour les bleus, la plus grosse carte. 5. Exactement. Par donc couleur, si on me propose celle-là, effectivement, je vais dire oui. Mais vu que ce n'est pas mon tour d'exploration, elle me coûte une perle. Donc si je veux cette carte, je suis obligée de donner la perle à Aton. Et du coup, je prends en échange la petite carte. Moi, je la mettrai dans le coquillage. Exactement. Donc là, nous sommes 2. Si jamais nous sommes 3, enfin nous étions 3, du coup, Nilna prendra la première. On va refaire. Je la prends, en fait, je la garde avec toi. Moi, je continue l'exploration. Tant que moi, je n'ai pas pris de carte, je continue l'exploration. L'exploration continue, exactement. Donc là, hop. Imaginons, il y a un troisième joueur entre nous. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. Je lui dis, est-ce que tu veux la carte? Là, il me dit, oui. Du coup, il va faire comme Nilna, il va devoir me payer. Sauf que là, au lieu de payer 1, il va me payer 2. Exactement, parce que c'est le deuxième joueur à prendre une carte dans l'exploration d'Aton. Donc du coup, s'il y a un troisième, il paierait 3, et s'il y a un quatrième, il paierait 4. Ça dépend. Alors du coup, avec les extensions, on peut aller jusqu'à 5. Avec l'extension. Mais ici, effectivement, ce serait moi le quatrième. Donc,
Et du coup, voilà, je continue. Donc, il prend sa carte. Tac, il me paye 2. Au premier tour, il n'aurait pas pu. Mais il me paye 2. Je continue. On va faire toutes les cartes. Parfait. Ici, vous avez une carte monstre. C'est ça. La carte monstre, vous avez deux possibilités. Quand vous la tirez, vous pouvez choisir soit de continuer votre exploration. Donc, si je continue mon exploration, je continue de mettre des cartes ensuite. Sinon, je peux décider de l'attaquer et de vaincre le monstre. Et du coup, une fois que j'ai vaincu le monstre, vous voyez sur la droite ici, il y a une piste. Je te laisse expliquer du coup comment on avance sur la piste. Qu'est-ce que ça fait si je combats le monstre? Alors, si tu combats le monstre, tu vas automatiquement gagner. Hein. C'est un combat où on est sûr de gagner. Donc, s'il combat le monstre, on commence ici. Donc, le premier pion sur le monstre, il va soit gagner au choix une perle, ou soit gagner un jeton monstre, qui est ici. Ici. Donc les jetons monstres se composent comme ça, d'une petite tête de monstre, et avec un numéro ici, donc un numéro gagnant. Exactement. Ça veut dire que là, il a 3 points en gagnant ce pion-là. Ça va de 2 à 4. Et vous n'êtes pas obligé de le montrer. Exactement. Vous pouvez le voir, mais vous le gardez caché. Comme ça garde un peu de suspense pour la fin. Les joueurs avec qui vous jouez peuvent pas trop calculer, du coup, vous en êtes niveau point. Exactement. Si il décide de ne pas combattre le monstre et du coup de C'est continuer comme je vous disais, je son continue. exploration, le pion monstre ici va descendre d'un cran. Et c'est comme ça qu'on va avoir des meilleures récompenses. Donc ici, par exemple, on passe de 2 perles à une perle, un pion monstre ou 2 pions monstres. Exactement. Ce qui commence à être intéressant. Et là où ça commence à vraiment être très intéressant, c'est à partir du numéro 3 parce qu'on peut avoir des clés. Et les clés vont servir pour les lieux. C'est ça, on va vous expliquer après. Donc imaginons, je ne combats pas. Donc du coup, le pion avance. Hop, moi je continue mon exploration. Celui-ci m'intéresse pas. Une autre carte monstre. Non, toujours pas. Je vais redescendre ça, je combats. On continue. 1-3. Je me dis, donc là c'est risqué, pourquoi? Parce que j'arrive, vous voyez, à la fin du plateau. Ça va être la dernière case. Donc là, j'ai le choix, je peux pas prendre les cartes avant, je peux pas prendre le 2 rouge. Et par contre, il y a toujours ce 3 vert que là je peux prendre, c'est la dernière. Donc est-ce que je me dis, je la prends, mais si je la prends pas, et que du coup on arrive à la dernière case, hop, je vais tirer là, et là, au malheur, au désespoir, je tombe sur un 2. Et vu que je suis sur la dernière case, je suis obligé de prendre cette carte. Je n'ai plus d'autre choix, je peux pas continuer mon exploration, je peux pas retourner en arrière, je suis obligé de prendre cette carte. Mais l'avantage aussi de prendre cette dernière carte, c'est que du coup, on gagne une perle. Une petite perle. Donc, quand on n'a pas assez d'argent et qu'on a des cartes plus ou moins intéressantes, on peut se dire, je vais aller jusqu'au bout dans tous les cas pour pouvoir récupérer une perle. C'est ça. Donc, on peut se dire, allez, je tente la dernière, ça se trouve, elle sera meilleure. Après, on se dit, bon, je récupère une perle au cas où. Donc, voilà. Ça va toujours être ce choix-là à faire. Par contre, petit point important aussi, le joueur qui fait l'exploration ne paye pas sa carte. Exactement. Elle est gratuite pour lui. Elle est payante pour les autres parce que ce n'est pas son exploration à lui. Mais par contre, si c'est la sienne, c'est gratuit. Il prend la carte, que ça soit celle-là qui s'arrête en plein milieu, qu'il aille jusqu'ici, c'est gratuit. Exactement. Juste la dernière, un petit bonus. Et si jamais c'est le monstre que vous avez à la fin, hop, on échange, oui. Vous faites ça. Vous êtes obligé de combattre le monstre ici. Ça. Donc vous prenez la récompense et vous remontez le jeton. À chaque fois que le combat, quelqu'un combat le monstre, oui. On remonte le pion au plus haut. Donc ça remonte, vous êtes obligé de le combattre, vous prenez la récompense qui est ici, et on n'oublie pas toujours un supplément, la récompense de la dernière perle pour la dernière carte. C'est ça, exactement. Donc là, hop, nous on va enlever ça, et je vais juste prendre les cartes que nous avons enlevées. Ah non, bah non, du coup, on va pas faire ça. Tu veux pas. Pardon, excusez-moi. Vous comprenez le 14 ans et plus d'un coup, là. Non, pas du tout. Donc imaginez, hop, je combats le monstre ici. D'accord? Donc là, je le combats, je suis obligé. Donc je récupère la récompense. Mais on fait quoi de ces dernières cartes? Ces dernières cartes, en fait, elles vont pas aller dans la défausse. Elles vont aller au conseil, pour chaque couleur. Donc là, nous avons 2 coquillages. Bah, les 2 coquillages, on les rassemble, et on va les mettre au conseil. Idem pour le crabe, il va aller au conseil. Le dernier monstre, lui, par contre, défausse. C'est ça. Donc ça, c'est la première partie, c'est ce qu'on peut faire, c'est faire de l'exploration. L'exploration. Le deuxième choix, plutôt, c'est prendre une pile du conseil. Donc c'est aussi important
de réfléchir quels numéros sont sortis, parce que soit la pile est assez grande et vous vous dites j'ai juste besoin de cartes, soit la pile n'est pas spécialement intéressante, enfin n'est pas spécialement grande, mais par contre il y a des chiffres intéressants. S'il y a eu plusieurs 3 ou plusieurs 4 qui n'ont pas été achetés, ça peut être intéressant de les avoir. Donc important de se dire, je sais qu'il y a ici 1, 2, 1, 3, pour ici par exemple, est-ce que ça vous intéresse ou pas? C'est ça, au lieu d'explorer, vous pouvez les prendre dans cette pile-là. Du coup, ça peut être intéressant. Je peux prendre cette pile, voilà. Et je les garde. Donc imaginons, voilà, Nina a pris 2 cartes, là elle a repris un paquet, et donc maintenant on se rajoute, on va dire, elle peut maintenant avoir une nouvelle option, qui est de recruter un des seigneurs ici. Exactement. Je vais mettre le petit zoom. Pourquoi pour recruter? Bah du coup, avec les pièces, les cartes qu'elle a eues, elles avaient toutes un numéro. Vous voyez en haut à gauche, si tu peux montrer les cartes. Voilà, elles ont toutes un numéro. Donc 3, 5, 2, 3. Et donc avec ces cartes, elle pourrait recruter quelqu'un. Mauvais exemple, parce que là, il y a personne qu'elle peut recruter. Pourquoi il y a personne? Parce que voilà, sur les seigneurs, on va avoir plusieurs informations. On va avoir ici les points d'influence, donc les points de victoire à la fin. Exactement. Vous avez ici un symbole clé. Vous voyez que, j'allais dire, d'autres n'en ont pas. Malheureusement, ils en ont tous un. Comme par hasard, c'est terrible. Ici, par exemple, hop, on vient remplacer celui-là. Ici, lui, vous voyez qu'il n'a pas de symbole clé. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un symbole clé sur un seigneur. En bas à gauche, on va voir son coup. Son coup va correspondre à sa couleur. Vous voyez qu'ici, vous avez le jaune. Et avoir son coup aussi numérique. Ce qu'on a vu sur les cartes, les chiffres, 3, 5, 2. Donc il faut qu'on arrive à 7 ou plus. Minimum. C'est ça. Et donc on va voir la couleur principale du monstre. Vous pouvez voir qu'une seule couleur. Vous voyez ici qu'il y a un rond simple. Et vous voyez que d'autres ont des petites bulles au-dessus. Ici une bulle, ici 2 bulles. Ces bulles en fait disent, pour recruter ce seigneur, vous devez avoir du rouge ici par exemple, plus une autre couleur au choix. Exactement. Donc du vert, du jaune, du violet. Peu importe le nombre que vous mettez, il faut juste un peuple en fait différent de celui-là. Exactement. Par exemple, vous pouvez payer 7 rouges et une verte, une bleue. Ou l'inverse. Une rouge et 7. Donc là, c'est pareil. Donc là, vous devez prendre une verte, enfin une couleur verte au moins, une carte de couleur verte, et 2 autres de 2 couleurs différentes. Exactement. Donc ici, vous voyez, c'est toutes les couleurs. Il en faut 5 minimum. Et, cependant, si vous n'avez pas assez, vous voyez que celle-ci a 8, vous n'avez que 7, avec les 2 couleurs, qui vont bien. Et ben vous pouvez payer la différence, du coup, de 7 à 8, avec une petite perle. La perle va faire le 8e. Exactement. Et donc, vous pouvez récupérer le seigneur. Il n'y a pas de minimum pour la perle. Du moment que vous avez les prérequis, une rouge et une autre de n'importe quelle couleur du peuple, si vous voulez faire 1 et mettre 6 perles, vous pouvez. Exactement. Exactement. Très bonne information. Il y a d'autres informations sur les cartes. Oui, merci. Ce petit symbole qui est une flèche vers le bas. En fait, ça veut dire effet immédiat. Dès que vous recrutez ce seigneur, l'effet se fait automatiquement. Alors que ceux qui n'en ont pas, en général, c'est un effet permanent, exactement. Vous allez le faire soit au début de votre tour, ou des choses comme ça. Exact. Et donc du coup, là, par exemple, on peut voir que on gagne une perle pour chaque peuple différent que vous envoyez au conseil. Donc du coup, envoyer au conseil, c'est quand on fait notre exploration, donc là, hop, je vous remets, quand on va en exploration, que par exemple on s'arrête là, et que là on a du bleu, du jaune, et encore du jaune, du coup on a 2 peuples différents qu'on va envoyer en conseil ici, donc on va récupérer 2 perles. Voilà, c'est plein de petits effets comme ça. Et la dernière petite chose importante, qu'on n'a pas encore parlé, c'est les lieux. Exactement. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on récupère des clés. Donc soit avec les seigneurs, soit en combattant les monstres, avec ces clés que vous ne voyez pas en haut. C'est ça. Donc avec le monstre, tout à l'heure, Nina vous a dit, voilà, vous pouvez récupérer des clés. Donc sinon, avec les seigneurs, vous allez pouvoir récupérer des clés. Donc imaginons, Nina achète celui-ci et la petite berge. Hop là. Donc on va l'enlever. Donc déjà, à chaque fois que vous allez recruter un seigneur, du coup par exemple à cette position, ceux qui sont avant, hop,
ils vont ici. Ok. Hop, Nilna recrute ces 3-là. Et donc, quand on arrive à 3 clés, et nous sommes obligés de le faire, quand on arrive à 3 clés, nous sommes obligés de prendre un lieu. Du coup, comment on choisit notre lieu? Alors, soit on prend le lieu qui est de base. C'est ça, il y en a un qui est visible. Quand vous mettez en place le jeu, il y en a un visible. Exactement. Soit je tire des lieux de 1 à 4. Alors, ça c'est au choix de chacun, sachant que si j'en prends le maximum 4 pour avoir le plus de choix, ça veut dire que je vais mettre 4 lieux visibles. Je vais en prendre un, bien évidemment, mais les 3 autres seront visibles pour les joueurs adverses. Exactement. Alors que si je me dis, j'ai peut-être un peu moins de choix, j'en prends que 2, et du coup, je laisse moins de choix à mon adversaire derrière aussi. Exactement, c'est ça, en fait. Vous pouvez vous dire, bah ok, j'en prends 4, je vais avoir plus de choix, mais derrière, par contre, bah j'en laisse visible 3 minimum. Exactement. Et du coup, votre adversaire, il aura plus besoin de se dire, lui, un coup de hasard, non, il va dire, ah mais celui-là, il est parfait, je peux en me le prendre. Donc, ça sera à vous de voir. Et du coup, les lieux ont des effets directement pour gagner des points de victoire à la fin. C'est ça. On va pas tous les lire, il y en a pour chaque peuple, etc. Exactement. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, parce que là, hop, on va essayer de... Ouais. Donc, vous voyez, ils avaient tous des pouvoirs. Là, par exemple, ils ont tous des pouvoirs, et il y en avait qui étaient permanents. Par exemple, tout à l'heure, je disais, quand on met dans le conseil, on récupère des perles. Oui. Si vous avez un pouvoir qui est permanent, qui est là pour toute la partie, quand vous allez récupérer un lieu, et non ce seigneur avait une clé, et donc quand vous avez 3 clés, vous mettez directement ce lieu, le lieu en fait va recouvrir le pouvoir, et donc le pouvoir n'aura plus effet. C'est pour ça qu'on met le lieu par-dessus les cartes seigneurs pour dire on ne peut plus faire effet de ces cartes-là. Exactement. Donc après, une fois vous avez aussi... Tu voulais rajouter quelque chose sur les lieux? Non. J'avais parlé des seigneurs. Exactement, j'allais faire la même chose. Donc durant votre tour, avant de faire, soit de prendre dans le conseil, de faire une exploration... N'importe quand dans votre tour, d'ailleurs. N'importe? Non, je crois que c'est avant de... Vraiment, tu commences ton tour. Très bien, pardon. Donc, vraiment, quand tu commences ton tour, vous avez le choix, en fait, de payer une perle. Bon, par exemple, il me reste une perle. Je pourrais me dire, je paye une perle, et je ramène un seigneur sur la piste. Parce que prendre un seigneur, recruter un seigneur, ça décale la pile sur la droite, mais ça veut pas dire que nous reprenons un seigneur. Non, Exactement. Il faut payer pour cela. Exactement. Donc, je peux payer une perle, j'en ai un nouveau, je peux en payer une deuxième, j'en ai encore un nouveau, troisième, une... À l'infini, si vous voulez remplir les 3 premiers du board. C'est ça. Mais imaginons, du coup, je ne fais pas ça, je décide de recruter un seigneur à la place, je prends celui-ci ou n'importe lequel des 3. Du coup... Celui-ci, pour faire un exemple. Donc, une fois qu'on prend un seigneur, on se rappelle, on le décale à droite, et là... Vu que, en fait, du coup, il en restait que 3, moi je prends l'un des 3, donc on décale à 2, et quand on fait ça, en fait, celui qui prend qui a recruté le seigneur en question, l'un des 3 derniers, va récupérer 2 perles, c'est ça. Et en plus, on va re-remplir la liste des seigneurs ici. On remplit la cour. C'est ça la cour, pardon. Pardon, excusez-moi. Et voilà. Donc, une fois qu'on arrive à 2 seigneurs, automatiquement, on prend les 2 perles et on remplit la cour de seigneur pour repartir. C'est ça, exactement. Et on continue comme ça, la partie continue. Et le premier a... 7 seigneurs. Du coup, alors, la partie n'est pas terminée parce que les autres ont un tour à jouer derrière. Et après, c'est finito. Et on compte les points. Exactement, avec ce magnifique carnet. Et du coup, les points vont se compter en fonction des lieux, donc qui vont nous rapporter du coup. Ah oui, on n'a pas dit ça. Vas-y. Sur le deuxième, c'est les seigneurs. Donc chaque seigneur va rapporter des points comme on l'a dit. Et du coup, la chose qu'on n'a pas dit, c'est celle-là, la troisième. L'allié, parce que du coup, vous voyez, derrière ces petites cartes, vous avez une étoile de mer. Et en fait, c'est l'allié qui nous permet, enfin les alliés qui nous permettent de recruter un seigneur. Imaginons, parfait. Vous voyez le rentier ici. Yep, voilà. Il faut payer 10, dont une couleur verte et une autre couleur. Écoutez, c'est presque parfait. Ici, j'ai mes 10. Vous voyez, 3 vertes, plus 2, 5,
et j'ai 5 bleus. Donc, du coup, je peux prendre le rentier. Une fois qu'on prend le rentier, qu'on le recrute, ces 3 cartes-là qu'on prend, la carte de plus faible valeur, en fait, on la recrute avec nous. Oui. Et elle va nous rapporter des points suivant sa valeur. Du coup, ici, 2. Recruter ne veut pas dire on la reprend dans les mains. Non, 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 on la c'est... met de côté. Elle reste de côté, et elle est de côté, et à la fin de la partie, elle vous rapporte 2 points. Du coup, elle est écartée de la partie. Les 2 autres, du coup, vont aller dans la défausse. Mais celle-ci, du coup, vous la gardez de côté, mais voilà. Elle vous sert juste en point de victoire. Et ce qui est dur, c'est vraiment qu'on doit gagner des points avec ces cartes-là, mais c'est vraiment la plus faible qu'on doit garder. Donc, si vous payez exprès, vous pouvez payer des surplus, vous pouvez payer 5, 4 et 4 en me disant je veux absolument garder un 4 pour avoir des points. Du coup, vous faites un surplus, mais vous vous assurez d'avoir la carte minimum en 4. Parce que sinon, en général, c'est des 1 et 2 et ça devient compliqué. Par exemple, j'aurais pu me dire, là, le 2, en fait, j'ai mieux dans ma pioche. Je pourrais prendre le 3. Du coup, au lieu de payer 10, je vais payer 11, mais la carte minimum, ça sera l'un des deux. Un 3. C'est ça. Sachant que du coup, pour comptabiliser ces points-là, donc c'est effectivement les cartes que nous gardons, on n'en garde qu'une seule de chaque allié, enfin de chaque couleur du coup. Et si vous avez par exemple 2 verts, un 3 et un 2, là à la fin, c'est la plus haute que vous avez qui va vous remporter des points. Exactement. Donc à la fin, vous devrez avoir 5 couleurs, enfin 5 cartes de chaque couleur, et ce sera la plus haute que vous compterez dans ces points ici. C'est ça. Si par exemple j'aurais ces deux là de côté, du coup il y a que la 3 qui comptera et pas la 2. Exactement. Et du coup, le dernier pour les points, c'est les points de monstre quand on attaque cela. Ce qui nous fait la petite somme, et grâce à ça, on a le gagnant. Exactement, comme d'habitude. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est parti. Voilà. Vous voyez, les mécaniques, vous allez voir, ça va très très vite après. Le début est un peu dur à comprendre parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais vous allez voir, c'est très très rapide. Oui. On est parti ? C'est parti. C'est parti pour la partie. Voilà. Donc là, on va juste mélanger un petit coup. On espère que les règles ont été claires, qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a pas dit de bêtises, comme d'habitude. Et effectivement, il y a 2 cartes monstres qui se baladent. Donc là, on est en train de remélanger pour pas tricher, parce qu'on vous a montré certaines cartes. Donc on est en train de tout bien remélanger. Et vraiment, ce jeu-là est magnifique. Enfin, voilà. Il a commencé à tricher, elle met des cartes de côté. C'est faux. D'ailleurs, je vais vous remettre... C'était pas discret. J'avais déjà remis la table ? Oui, j'avais déjà remis la table. Ça se remet tout seul. Ça se remet tout seul. En plus, c'est moi qui l'ai fait. Allez hop, ça va être bon. Donc, je Le remplis Shifumi. la cour de seigneur. C'est ça. Donc là, vous avez la... Attends. Il va falloir que je triche, mais c'est juste que je vais mettre dans n'importe quel ordre. Hop. Et Enfin, sens, pardon. 6e. Parfait. Non, mon crayon, laisse-le. Disparu. La gloire du crayon. Non. C'est parti pour le Shifumi ? Oui. Attends, parce que du coup, faut qu'on soit dans le même rythme. On C'est fait... chi, fou, et on met. Oui, attends. Tiens. Ok, on fait. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on le faisait, hein. C'était pour la déstabiliser et gagner derrière. Vous avez vu ça ? Je suis désolé, ma chaise grince. Puis tout à l'heure, on entend les... Même moi, ça m'énerve, pour vous dire. Du coup, je n'ai que d'autres choix que d'aller explorer. Je suis le premier joueur, donc on va aller explorer. C'est un jaune. Est-ce que tu le veux, mon petit Nilna ? Tu es sûr ? Oui. Un jaune, c'est magnifique. Tu peux faire plein de choses. Commence pas. On n'est pas Un 3 jaune, c'est encore mieux qu'un 1. Non. Elle est difficile. Ah ah ! Non, je vais avancer. On est au premier tour, on est direct. J'ai pas envie de le combattre. On va passer. Un vert. Non. T'aurais peut-être dû prendre l'autre. Non. Parce que moi, du coup, je peux pas la prendre. Je dois vraiment attendre. Ah ah ! Encore un monstre. Là, du coup, je suis obligé de le combattre. Vous voyez, donc du coup, qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc voilà, là j'ai le choix entre 2 perles, une perle, un pion, 2 pions. Monstre. Je pense que je vais prendre une perle, un pion. Et du coup, vu qu'il a combattu, c'est ça. On remonte d'un cran.
Donc, On défausse les monstres. c'est ça. Et les cartes de l'exploration vous en conseillent. Et du coup, c'est à Nilna de jouer. Et je suis encore désolé pour ma chaise. J'hésite à aller la changer. Hein. Veux-tu un 4 méduses? Oh oui, un 4 méduses, je prends Nilna. Donne-moi ta petite perle. Donc, là, on n'est que 2 joueurs. Il n'y a plus que moi. Donc, soit je m'arrête en plein milieu quand j'en ai envie, soit je vais jusqu'au bout pour C'est avoir ça. la petite perle supplémentaire. 1, 2, ça ne m'intéresse pas. Et un 4 méduses, je vais faire comme attendre et je vais prendre celle-là. Tac. Et on va au conseil. C'est ça. J'ai pas regardé les... Mm. Non, je vais pas essayer de toute façon. Hein, voilà, on va pas se La le question cacher. ne se pose pas encore. 2 verts, j'imagine que tu ne veux pas. Non. Un 1 rouge, Non. toujours pas. Un 3 bleu. Violet. Bleu. Bleu. Je vais le prendre. Ok. Give me your money. Tac. Ah non, mais non, je suis bête. J'ai pas... Il a pas recruté. J'ai pas recruté. Moi, je m'en allais. Vers d'autres cieux. Est-ce que le 3 jaune, les gens, est-ce que le 3 jaune où on est joueur et on va jusqu'à la fin, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de 1 de sorcier. On est joueur. Et oh là 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 là, quel bonheur quand ça fait ça. Vous voyez pas trop, mais c'était un 4 jaune que j'ai pu sortir. Et donc, vu que c'était la dernière, on a la petite perle. Et je vais la regarder. Donc du coup, hop, je vais vous mettre juste les seigneurs. Je te laisse jouer si tu veux. Bah, je vais en profiter pour regarder les seigneurs en même temps. Ok, donc on va voir le maître de magie. Lorsque vous recrutez, fédérez l'allié de votre choix parmi ceux utilisés. Ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un seigneur, vous vous rappelez, on doit fédérer un allié, mais le plus bas, on n'a pas le choix. Et ben, grâce à cette carte-là, si je mets un 5 et un 1, au lieu de recruter le 1, et ben je fédère le 5. Exactement. Donc ça donne pas mal C'est plutôt fort. pas mal de sous. Exactement. Enfin, pas mal de points, pardon, pour la fin. Donc ensuite, on va voir la bergère, qui elle nous donne juste... C'est juste des points. 6 points de victoire et une clé. Et une clé, exactement. Le geôlier, chaque adversaire choisit un allié dans sa main et le défausse, donc là c'est instantané. C'est ça. On doit défausser. Le corrupteur, vous pouvez recruter un autre seigneur de la cour en payant 5 perles à la place de son coût normal. Il faut avoir 5 perles, mais Il c'est faut avoir intéressant. 5 perles, mais c'est sympa. Le trésorier est très sympa. Pour vous, la valeur de recrutement des seigneurs est diminuée de 2. Très fort. Très fort. Après, il rapporte pas beaucoup de points, vous voyez qu'il coûte 10. Oui, mais pas beaucoup de points, plus son sort, plus une clé. C'est intéressant. Et enfin, le questeur. Chaque adversaire défausse je pense 2 perles immédiatement. C'est ça. Donc, moi je regarde un peu, là. Tu peux remettre sur la table, s'il te plaît? Je peux remettre sur la table. Veux-tu un 3 bleu? Est-ce que je veux un 3 bleu? Non. C'est long, ça. C'est long, c'est pour les... Je vais en profiter, les gens. Je vais changer ma chaise. C'est la première fois que vous voyez qu'on se lève. Et oui, on a des jambes. Je me tâte. Est-ce que je combats? Je vais aller combattre. Je vais aller combattre le monstre. Toc, je mets le 3 ici. Du coup, je choisis une perle ou un pion monstre. Et je vais aller directement chercher des points. Excusez-moi. Pour le pion. Oh, elle grince pas, quel bonheur. À toi. À moi. Je prends ce paquet-là. Ah, vous voyez. Ouais, tour très rapide. Je prends ce paquet et c'est terminé. Tu sais quoi, je vais prendre celui-là. Je fais de même. Donc là, oui. On commence à avoir quelques alliés dans les mains. Quelques alliés dans les mains. Et je pense que la notice, je vais la mettre là. Et qu'on va y recruter le trésorier. Trésorier est très sympa. Mais, en même temps, j'ai un truc qui me démange un peu. Enfin, qui me dérange plutôt. Tu démanges. On pourrait se poser des questions. Je vais plutôt chercher le maître de magie lorsque vous recrutez fédérer l'allié de votre choix parmi ceux utilisés. Donc, hop, ici, tac, je prends bien celui-ci. Donc, son effet ne s'applique qu'après qu'on l'ait recruté. Donc là, je paye avec un 3, 4, 4. Là, je récupère le plus faible, parce que je ne l'avais pas encore. Donc, je mets mon 3 bleu de côté, et les 2 4 sont oubliettes. À tout. Tu le voulais?
Oui. Et du coup, puisque tu fais ça, je vais prendre le trésorier. J'ai vraiment hésité avec le trésorier. Bah, Le moi, je jeu voulais des celui-là. points. Hein, mais si tu prenais celui-là, effectivement, je vais prendre l'autre. Donc, il me faut automatiquement du bleu. J'ai un 3 bleu. 7. Et un 3, ça fait 10. Tu ne peux pas. Faute de couleur. Uniquement de couleur. Eh bien, on va faire l'inverse. J'avais le même souci. On va le faire comme ça. Du coup, je vais garder un 1. C'est ça. Donc là, la payer avec 3 cartes 3 et une pièce 1. Et du coup, il est là, je le voyais plus. Donc là, c'est plutôt fort. Hein. Du coup, son seigneur fait qu'elle diminue le coût de 2. Donc là, par exemple, le geôlier à 6, il ne coûte plus que 4. Et 4, c'est pas beaucoup. Par contre, moins 2, on garde toujours les conditions. Toujours. Exactement, bien vu. Bah écoutez, on va l'explorer. Un vert. J'arrive pas à le mettre. Le 3 rouge. Ce jeu, il joue bien à 2, mais il se joue encore mieux quand vous êtes plus. Par contre, les tours sont beaucoup plus longs, il faut réellement demander à chaque personne. Donc moi, je vais prendre la carte. Elna a dit non. Hop, voilà. À toi. Un 3 vert. Non, merci. Un 1. Non. Un 1. Non. Un 2. Non. Un 2. Non. Écoute, je te le laisse. Je prends Parce que du coup, j'aurais pu le prendre, mais par exemple, là, je recrute pas, j'ai pas pris le 3 vert. Mais si je le prends, bah elle, ça se trouve, elle aurait une meilleure carte, potentiellement. Et du coup, vu que le 3 vert, je l'ai pas pris, autant aller le chercher maintenant. Je vais prendre le conseil tout de suite. À toi. Je vais pas demander pour les 1. Non, vas-y, hein, tu peux y aller. On va partir du principe. Les 1, généralement, ça va vraiment dans les paquets. À moins qu'on tombe sur la dernière case. Mais du coup, ouais, comme on disait, ça joue vraiment mieux à plusieurs, parce que du coup, ben, il y a plus souvent, toi tu l'achètes pas, etc. Je vais pas combattre. C'est 3 verts. Le 3 verts que je n'ai pas pris avant. Non, toujours pas. Même si j'ai 3 paires, non. Parce que je savais qu'il y avait un 2 derrière, t'as vu. Tu le veux pas, je suppose. Non, je le veux pas. Hop. Ah, moi... Là, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais prendre. Je pense que je vais partir... Je vais en recruter un. Je vais prendre le Keter, ou Kester, je ne sais pas. Je pense que... donc là, hop. Je paye 7. Donc 2 cartes de 3 et une carte de 1. Sachant que j'ai le maître de magie qui me permet de recruter l'allié de mon choix, je vais forcément prendre un 3. Le 1. Et du coup, mon adversaire se défausse de 2 perles. Très sympathique. Oui, mais regarde. Grâce à moi, tu vas pouvoir les récupérer si tu recrutes un seigneur. Avec quoi? Ah bah je sais pas, ça après, ce n'est pas mon problème. Non. Toc. Non, merci. Non, merci. Décidément, on a que des 1. 3. On n'a pas eu de 5 de sortie. Non, merci, pas le 3. 2. C'est terrible, ça, dis donc. C'est terrible. J'hésitais avec le 3, mais en même temps, j'ai plus de perles. Du coup, c'est un peu embêtant. C'est un 3 rouge. Il y a pas mal de verts, vous voyez, il y en a 4 ici. Et là, il y a 3 rouges, je sais qu'il y a le 3 rouge dedans. 3 rouges, 3 rouges. Il y a 3 rouges, non, dedans, 3 rouges, effectivement, je prends cette carte-là. Ah, c'était sûr qu'elle allait prendre le vert. Comment ça, il y a je voulais aussi le rouge, donc tu fais ce que je veux faire à chaque fois avec un tour d'avance. Donc je prends ce qui reste.
Écoutez, on va faire ça. On va aller chercher le geôlier. Ou le geôlier. Geôlier. Du coup, je paye 6. Donc 3, 2, 1. Je garde toujours l'allié le plus fort. Hein, j'ai toujours ce pouvoir-là. Hop, je récupère. Donc je n'ai que une clé pour l'instant. Donc là, chaque adversaire choisit un allié dans sa main de défausse. Moi j'ai pris hop, la carte qui était ici, donc je récupère 2 perles. Tac, et on remplit la cour. Et donc on a, tout à l'heure on vous les a pas montrés. Donc là par exemple on a le diplomate. Lorsque vous recrutez, vous pouvez utiliser les peuples de votre choix, en respectant le nombre de peuples demandés. Par exemple ici on nous demande 3 peuples, un vert et 2 autres. On pourrait utiliser en fait autre chose que du vert. On pourrait utiliser rouge, jaune et bleu, et ça marcherait. Et donc on a les peuples à 5, où il faut 5 couleurs différentes, toujours arriver à 10. Mais par contre on récupère 3 clés directement. Là c'est piocher 2 lieux, placez-en un sous votre contrôle et rendez l'autre disponible. Donc en fait on va récupérer ce seigneur, on regarde les 2 lieux, on en prend un, et en fait le seigneur il va aller directement sous le lieu. Donc si jamais avant vous avez des seigneurs qui avaient des clés, ceux-ci ne sont pas utilisés parce que vous avez déjà vos 3 clés, il n'y a que lui qui va en dessous. Voilà, petite info comme ça. Par exploration. Un 4. Oui, je vais le prendre. L'inverse m'aurait étonné. Elle a raison de pas le combattre. Ouh, 4 verres. Je prends. Donc moi non plus, j'aurais pas combattu, parce que je me dis, au pire, je peux peut-être retomber sur un monstre derrière, et du coup, avoir la clé. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On va aller explorer, les enfants. Allons explorer. 2 rouges. Non. Un bleu. 3 bleus. Oui. Ça part. Ça part, le 3 bleu pour la 2. Et hop. Et moi je continue. Le 2 vert, bien sûr, ne nous intéresse pas. Le 1 rouge, encore moins. Et nous finissons par un monstre. Je suis obligé de le combattre. J'allais dire, et qu'est-ce que je fais? Non, je suis obligé, donc il remonte. Et je vais récupérer, du coup, une petite clé. Il remonte tout en haut et puis on descend. Justement, tout à l'heure, c'est ce que je voulais regarder. Je vais regarder. Je fais ça. Du coup, je vais faire ça. Vas-y. Je regarde, parce que, effectivement, je me suis posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il remonte tout en haut? Moi, je vais recruter en attendant. Je vais mettre... Est ensuite repositionné sur la première case de la piste. Donc, voilà. Il est au bon endroit. 7... Donc là, j'ai une clé, il me manque une autre clé pour pouvoir prendre un lieu. Mais là, autant, voilà, je vais spoiler un peu Nilna, il n'y a pas de seigneur qui m'intéresse vraiment. Du coup, je paye mon 3 verts avec un 3 et un 4 pour pouvoir prendre la négociante. Je vais garder mon 3 bleus. Donc du coup, avec ce seigneur, Nilna récupère 3 perles. Exactement. Immédiatement. Donc à nous. Donc là, dans... Je peux avoir mes cartes, s'il te plaît? J'ai oublié que j'avais bien évidemment le trésorier qui fait que je diminue de 2. Je n'y ai pas pensé. Après, est-ce que du coup c'est quand même pas mal par rapport à l'allié que tu recrutes? Tu vois là, tu fautailles à 8. Du coup t'étais à 11, effectivement, oui. Ça fait quand même beaucoup en plus. Mais vu que du coup elle a payé 4-3-3, donc l'allié qu'elle recrute derrière, c'est en 3. C'est toujours pas mal, 3. Donc là, si elle décide de payer moins, donc à moins qu'elle fasse 3-3-3... Ouais, je suis en train de réfléchir maintenant.
Voilà, en fait, elle repaye pareil parce que, du coup, l'allié qu'elle recrute, c'est un 3, et donc elle va gagner 3 points de victoire à la fin. Alors que si, par exemple, elle aurait payé avec 4, 3, 1 pour aller à 8, ben elle aurait gagné 1 point. Enfin, du coup, elle va récupérer le 1 dans ses alliés recrutés. Voilà. Petite histoire, encore une fois. 3 cartes sur violet, 2 ici, 1. Donc là, imaginons. Je remets du violet, je pense que Nilna va sauter dessus. Même s'il n'y a pas trop de violet. Il est vrai. Bah, je prends les violets, en fait. Cherchons pas. Oh, petite erreur. Tac. Bon, bah, du coup, c'est moins intéressant que prévu. C'est pas grave, on va quand même continuer comme ça. Il n'y a pas la bonne couleur au bon endroit. À toi. Partons. Non. Je vais prendre celle-là. Une. Bon, bah moi, par contre, je vais explorer. Un 3 violet. Non. Un 3 jaune. Ah, ça part, le 3 jaune qui part. Un 1 jaune, Maxime, non. Un 1 violet, toujours pas. Un 1 violet, mais non, je viens de dire non. Et enfin le dernier, un 3 violet. Bon bah écoutez, nous n'avons pas le choix. Ça va. Ça va, et du coup, bah là, il y a 3 violets qui se baladent dans la nature, voilà. N'oublie pas ta petite perle. Je n'oublie pas ma petite perle, bien entendu, j'y pensais très longtemps. Ah, tout. Ah bah oui, bah voilà. Terrible. Terrible ce qui se passe là, les gens. Nila, là, je sais ce qu'elle va chercher. Elle va chercher les 3 clés directes. Soit le sage, soit l'ermite. Je vais prendre ça, moi. C'est à toi. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Je sais ce qu'elle veut faire. Elle veut faire la même chose que moi. Non. Tac. Bon, elle a des tours d'avance, donc je pense que là, elle va pouvoir le recruter. On commence à avoir beaucoup de cartes en main. On ne le cache pas. Et là, on sait ce qu'elle va faire. Alors, il me faut une de chaque couleur. Automatiquement. Donc, j'ai une seule jaune. Donc, on est à 3. 4, 5. 6, 7. Tu vois, donne-moi, hein, au cas où. 8, 9. T'en souviens. Je préfère lui dire. Oui, mais j'ai pas envie de recruter un 1. 10, 11. C'est cher payé. 11 pour, 11 pour 8, c'est... 11 pour 8, effectivement. Non, on va pas faire comme ça. Tant pis. On va y aller plus cool. Tant pis, ce sera un 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais garder mon petit 1 violet. Je défausse et je vais prendre l'ermite. Donc elle avait le choix entre l'ermite et le sage. L'ermite, elle peut prendre un lieu et le placer. Le sage, c'est 2. Mais du coup, il rapporte moins de points de victoire. Et je crois que t'as pas le choix, de toute façon, tu le prends. D'accord. Du coup, tu as eu? J'ai eu les abysses. 2 points de victoire pour chacune de vos guildes. Ok. Donc là, bah, du coup, son but, ça va être d'avoir un seigneur de chacune des guildes. Donc c'est à moi. Donc nous, on va faire un peu la même chose. Donc je paye avec un de vert, 2 rouges, donc nous sommes à 4, un 1 jaune, nous sommes à 5, un 2 bleu à 7, et du coup à 10 avec le 3 violet que je vais garder, parce que moi j'ai toujours le pouvoir. Trop fort. Ouais, effectivement, il est trop fort. Donc bah nous, on va prendre le sage, qui est ici. Et donc, je vais piocher 2 lieux. Donc il y a toujours celui-là en... C'est ça. Ah.
Le temps que tu réfléchisses. Tu peux y aller. Je vais commencer. Alors, du coup, c'est un peu les mêmes. Donc, celui-ci, moi, du coup, j'en ai eu 2. Et du coup, hop, on va le mettre juste là. Mais le deuxième, on est parti. Du coup, est face visible maintenant, à côté de l'autre. Donc moi, j'ai pris celui-ci. 3 pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des crabes. Donc les alliés fédérés, c'est la carte la plus petite. Du coup, enfin, moi, autrement, parce que j'ai le pouvoir, qu'on garde à la fin de chaque transaction. Donc là, ça me fait 3 pour chacun. Donc là, j'en ai qu'un, ça me rapporte 3. Mais j'en ai 2, 6, 3, 9, etc. Plus 5 à la fin. Et donc, ça remplace juste, moi, ça me va. Yop. Donc là, ici, j'avais déjà une clé plus une autre. Donc j'ai 2 clés. Mais vu que j'ai recruté 1 à 3 clés, et ben ça va juste, hop, en dessous de lui. Et je garde mon pouvoir, du coup, qui fait que je recrute l'autre. Veux-tu dans 3 coquillages? Pardon, excuse-moi. 3 coquillages. Non, merci. 2. Non. 2. Non. 5. Allez. J'allais prendre dans la banque. Hop, voilà, la banque te donne une paire. Le 5 vert, ça se refuse pas. 4. Et le 4 jaune, ça refuse pas non plus. C'est ça. Je te laisse faire. Donc là, moi je suis à 4 seigneurs, Nilna est à 3. Oui. Donc moi, encore 3, et du coup la partie va se terminer, et là encore 4. Je vais payer 1 pour ramener un seigneur ici. Alors là, du coup, on a ajouté à votre main une pile du conseil. C'est-à-dire qu'on la recrute, et hop, direct, on récupère une pile ici. Sachant que là, il y a que du 1 partout. Enfin, en plus, il n'y en a que 3. Alors, par contre, elle rapporte 9 points. Ça, là-dessus, on peut pas lui enlever. C'est très intéressant. Donc, je vais repayer 1. Donc là, on a encore un ancien. Bah du coup, hop, je vais prendre le rouge. Et à toi. Donc là, je pouvais explorer, je pouvais prendre ici, parce que je payais juste une perle pour ramener un seigneur. Et du coup, je n'ai pas fait encore d'action principale, on va dire, dans mon tour. Tac. Je vais payer 4, dont un violet. Vu que j'ai le -2, et je vais récupérer. Recruter Oui. Un mélange de recruter et récupérer. C'est ça, l'apprenti, j'ajoute une pile au conseil. Je choisis entre du jaune et du vert. Ouais, c'est ça. Malheureusement, elle rapporte beaucoup de points. Parce que 9, quand même, c'est beaucoup. Hein. Là, Nilna, elle a 2 à 9. Moi, ma plus haute, c'est 7. Donc, niveau points, on commence à en avoir pas mal. Nous, ce qu'on va faire, on va aller partir sur l'ancien, qui a encore 3 clés. On va payer, alors par contre on paye cher, hein, parce que je paye avec un 5, un 4, un 2 et 2, 1. Donc je paye 9, 11, 13 à la place de 10. Et par contre, je pense que je vais garder, par rapport en fait au lieu que j'ai récupéré, je pourrais garder le 5 vert que j'ai ici, mais j'ai déjà un 3. Du coup je gagne 2 points de victoire. Le bleu j'ai un 4, mais j'ai déjà un 3, donc je gagnerai que 1 point de victoire. Alors que si je recrute le 2 crabe, avec mon lieu, j'en gagne 3. Donc c'est plus intéressant. Voilà. On est fin mathématique ici, attention. Hein. Et on va récupérer l'ancien. Et du coup l'ancien c'est piocher 3 lieux, et placez-en un sous votre contrôle. Donc là, hop, on reprend 3 lieux. Et... Et c'est pas très intéressant. Hein. Ah. Félicitations.
Ouais, c'est ça. En fait, il y en a deux qui m'intéressent. Alors celui-ci, non. Direct, on va l'enlever. Donc j'ai le choix entre... Hop, voilà. J'hésite. J'ai le choix entre entre la barrière de corail, 20, moins le nombre de vos alliés fédérés. Donc là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, pardon. J'étais en train de calculer mes seigneurs, j'en ai 5. Donc ça me rapporte quand même 15 points. Donc après, si j'arrive à 7 seigneurs... Bah, de toute façon, normalement, minimum, elle vous rapporte 13. Hein. Enfin... Oui. Donc voilà. Et là, j'ai 3 pour chacun de vos seigneurs avec clé. Non, minimum 13, c'est les alliés fédérés, c'est pas les seigneurs. Hein. Oui, mais quand tu payes, c'est pour acheter un seigneur. Oui, Donc du ok, coup, tu d'accord, fais oui, 7 oui. transactions. C'est pas faux. Donc 13, et ici 3 pour chacun de vos seigneurs avec clé, j'en ai 1, 2, 3. Donc du coup, je serai à 9. Bon, ça va partir sur la barrière de corail, parce que je n'ai pas assez de seigneurs avec clé, sachant que je suis à 5. Ah, quoique, je recruterai encore 2 avec clé, genre, je serai monté plus haut. Du coup, c'est à moi. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, je disais, on a beaucoup de cartes en main, j'en ai plus qu'une. Je vais payer 6 pour La la bergère. bergère. Donc du coup, Nina va Je vais récupérer garder mon 2. va récupérer 2 perles, et moi je vais remplir ici. Exactement. Je récupère 2 perles. Je vais vous mettre du coup, vous voyez déjà. Ouh, c'est fort ça. On va avoir l'esclavagiste. Lors de votre tour, vous pouvez défausser un allié de votre main pour gagner 2 perles. Toujours sympa. Par contre, on a l'invocateur. Jouer un tour supplémentaire après celui-ci. C'est sympa. L'aquaculteur, du coup, les jaunes c'est souvent que du point, hein, que du point, donc la 11. La chamanesse, vous êtes protégé contre les pouvoirs des seigneurs militaires. Alors, en l'occurrence, mes pouvoirs, ils ont déjà été faits pour Nilna, donc... Les militaires, c'est les rouges. Exactement, pardon. Donc c'est à moi, bah écoutez, on va explorer, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Un 4 rouge, est-ce que tu le veux? Oui. Forcément. Allez, on continue. Je vais y arriver. Un 3 rouge. Allez, on continue. Un violet. 2 jaunes. La tête du marais. Ah non, le 5 violet qui arrive. Parce que c'est vrai que tout à l'heure on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de 5 qui sont sortis. Et voilà. C'est chose faite. C'est chose faite. Je regarde juste quelque chose. Je te laisse jouer. Je vais payer 6. Je vais garder ma plus petite qui est le 1. Et je vais prendre l'invocateur. Parce que j'ai toujours mon trésorier qui me coûte moins 2. Et donc j'ai joué un tour supplémentaire ce tour-ci. C'est ça, je suis juste en train de regarder. Et du coup... Et du coup, on va aller explorer. Veux-tu d'un 5 jaune? Oh, bah oui. Merci. Merci, fort aimable. Bah oui, tu viens de prendre 2 5. Oui. Et ben, je vais combattre. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite le combat. Je combats. Donc effectivement, j'ai eu 2-5. J'ai eu 2-5. Ouais, il me manque une clé pour aller chercher un autre lieu. Moi aussi. Oui, c'est vrai. Tac, je regarde ce que j'ai. Et oui. Et non. Et oui, Jamy. Je vais payer 1. Je suis ambitieux. Pour regarder ce qu'il y a là. Gagner 2 perles. C'est pas foufou. J'avoue que c'est pas foufou. C'est vraiment pas fou. Bon, bah, on va l'explorer, hein. Un 4 bleu. Je vais prendre. T'as pu me le laisser, quand même, hein. Non. Si, tu peux, hein. Dans les règles du jeu, tu peux.
Un 1 rouge. Un 4 rouge. 4 rouges, on prend. On prend les 4 rouges. Et à toi. Je me tente. Écoute, tâte-toi. Pas trop longtemps si possible. Oui. Non, j'arrive. La pression, toujours mettre la pression à son adversaire. La pression psychologique, bien sûr, pas la bière. Comme dit l'expression. Eh La bien, pression, je ne la subis pas, je la bois. je vais payer. Ami de beauf. Je vais payer 6 en gardant mon 2 verres pour recruter le colporteur qui me fait gagner 2 perles. Et je vous annonce, mon monsieur, que je suis à 7 seigneurs. Ah! Attends, quoi? Je suis à 5. J'étais en train de recompter. Je suis à 5. Mais tu es sûr que tu as un dernier tour? Oui, je suis sûr. Ok. J'hésitais vu que c'est toi qui as commencé. Si vous voulez, je peux vous lire la règle. Parce que hier soir, en stream, vous m'avez demandé la même chose. Dans ces deux situations, le joueur en question termine son tour normalement. Chacun de ses adversaires pourra alors effectuer un dernier tour de jeu. C'est quand même abusé parce que du coup, t'as automatiquement un tour de plus que moi. Ouais, mais tu finis avant moi. Bon, après, j'ai eu une carte, un seigneur qui m'a fait de jouer une deuxième fois. Au final, t'as joué autant de tours. Oui, mais j'aurais pas eu ce Oh, seigneur-là. arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît, madame. Arrêtez de vous ce plaindre. seigneur-là, voilà. Bon, bah écoutez, nous... Ah, le lieu m'intéresse. Tu peux peut-être dézoomer. Pardon, excusez-moi. Le lieu m'intéresse. J'hésitais avec un lieu et je suis partie sur lui pour des points. Ouais, on va pas chercher les points. On va aller chercher les lieux, mes amis. On va aller chercher des lieux. Un lieu qui est pour avoir des points. Donc on va pas Exactement. chercher des points avec des On va chercher des seigneurs, points on va quand même. chercher des On va points chercher des avec points, des lieux. arrêtez. Vous mentez aux Français. Non. Alors, je vais chercher celle-ci, hein, qui coûte 6. Je paye avec 14. Tout va bien se passer. Sachant Peut-être que tu ne fais pas ce qu'il fallait, c'est ça? C'est ça. Mais surtout, je vais garder ce 5-là. Et du coup, t'aurais dû faire ça. Oui, mais c'est fini. Oui, non mais... Oui, mais voilà, c'est pour la beauté du jeu. Je vais garder ce 5-là, parce que ça fait 5 points de victoire, mine de rien. Très intéressant. Et donc, fort, ce seigneur. effectivement, il est trop fort. Cherchez la chamanesse. Vous êtes protégé contre les pouvoirs des seigneurs militaires, tu pourras plus rien faire. Mais la partie est terminée. Donc là, j'ai 3 clés supplémentaires, parce que j'ai 2 seigneurs à 2 clés, et j'avais ma petite clé de tout à l'heure du monstre. Donc je suis à 6 seigneurs, moi, par rapport à Nilna. Bon, bah écoutez, hop, je vais même mettre ma main. 6 seigneurs, mais 3 lieux. C'est ça. Donc, est-ce que là j'ai des choses? 2 pour chacun de nos seigneurs militaires. J'arriverai à 11. 11 points. Et ici 3 pour chacun de nos alliés fidèles du peuple des poulpes. J'en ai 0. 2 pour chacun de nos seigneurs cultivateurs. J'en ai 0. Et 3 pour chacun de nos seigneurs avec clé. Ah, du coup, on en revient à celui-ci. Du coup, je serai maintenant à 12. Et là, on avait dit 11. Est-ce que je peux monter au-dessus de 12? Je me rappelle plus des lieux, j'ai pas envie de faire de bêtises. On va assurer le coup. La tour close. Parce que si, du coup, petite info importante, il décide de choisir 1 à 4 lieux découverts, donc maintenant plus d'importance parce que c'est la fin, il est obligé de recruter un de ces lieux-là, et plus ceux qui sont sur la C'est carte. ça. Et j'ai envie quand même d'aller voir, là. Mais on va compter les points et j'irai voir. Bon bah c'est fini. Donc du coup c'est terminé. Comptage de points. Donc ma main, on n'en a plus besoin. Je vais me défausser. Toi c'est intéressant de garder, moi je vais garder juste mes cartes dont j'ai besoin. Donc j'ai pas mieux que ça, ça et ça. Oui, tu m'éclates clairement là-dessus parce que tu as le seigneur. Et du coup on a fait une partie hier soir. Et du coup c'était la même chose, j'ai eu la même carte. Et j'étais dégoûtée de pas l'avoir quand je l'ai vue et qu'il l'a prise. J'étais ravie. Oui, parce que moi je veux voir les petits là. On va compter d'abord ici. C'est ça. Est-ce qu'on fait un zoom ou non, on fait comme ça. C'est bien, je pense. Alors, monsieur, comptons les points des de lieux. lieux. Alors, du coup... Donc là, ici, 3 x 4 égale 12. Je pense que tu pourrais zoomer, quand même. Je peux zoomer? Ça Allez, zoom. Donc ici, le premier, j'avais ça. Donc 3 pour chacun de vos seigneurs avec clé. J'ai 4.
seigneur avec les, donc 12 points. Ensuite, j'avais 20, moi le nombre de vos alliés fédérés. Du coup, j'ai bien fait de le prendre, parce que Nina termine avant. Du coup, j'en ai 6. Donc 12 plus 14. Donc nous sommes déjà à 26. C'est beaucoup. Et après 3 pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des crabes. Donc j'en ai 2. Donc 6 plus 5. Et ici, 3 pour chacun, j'en ai 2, donc je suis à 6. Plus 5, je suis à 11. Donc ça fait 26 plus 11, nous sommes à 37 points. C'est beaucoup. C'est beaucoup de points. Et c'est vrai que j'ai été chercher les lieux. C'est vraiment beaucoup de points, parce que moi j'ai un Ah oui. unique lieu qui me fait 2 pour chacune de vos guildes, et j'en ai 4. Il te manque lequel? Il me manque Le les crabes, rouge. j'arrivais Ouais. pas à l'avoir. Ça. J'en ai 4, donc du coup, 4 x 2. Ça fait 8. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on passe de 37 à 8. Ah oui, parce que voilà, la partie de gauche, c'est juste la partie d'hier. Oui. L'écologie avant tout, on économise les faits. Très important. Les seigneurs. Donc là, par contre, tu vas Non, gagner... pas les seigneurs. Si, les seigneurs. Oui, pardon, les seigneurs. Désolée. Donc là, je pense que tu vas me battre. Alors, j'y vais à la calculatrice, hein. Vas-y. Bah, j'espère que je vais te battre parce que c'est le seul moment où je vais avoir des points. Donc j'ai intérêt à y aller. Ah oui, quand même. Oh non, pas tant que ça. Pas plus qu'hier, dans tous les cas. J'ai 51 points. J'en ai 32. Donc ça commence à équilibrer, là. Il y a un petit équilibrage qui se fait. Donc là, par contre, après... Il y a un déséquilibrage qui se fait. qui va se refaire parmi les alliés. 7, 8, 9. Donc moi, je suis à 5... C'est pas foufou de mon côté, Oh, mais pas vu que, qu'il a pas le que. seigneur... Non, c'est pas comme hier. Là, je suis à 12, 17. C'est quand même pas mal. Oui, hein. c'est pas mal. Hier, je suis monté à 19, et donc du coup, au maximum, on peut monter à 25. Et du coup, les points oui, de c'est vrai. monstres. J'avais même pas regardé mon deuxième. J'ai 6. J'ai 3. Et tu as 3. Et donc, pour cette manche... 17. Donc, je vais vous remettre le zoom, vous avez le score comme ça en direct. Donc tu as 89, tu fais plus 1 par rapport à hier. J'avais plus 1 par rapport à hier. C'est beau. Et je pense que tu as gagné sans hésiter. Et je fais 74, mais j'ai fait un plus 2 par rapport à hier. Plus 2, il y a une progression. Il y a une progression par rapport à hier. Effectivement. Mais écoute, Et donc, bien voilà. joué à toi. Bien joué à toi, félicitations. Et du coup, j'avais envie de voir quand même les 4 ici. Ah, il y a toujours un... permet d'échanger immédiatement ce lieu avec le lieu de votre choix dans la pioche. Ça aurait pu être pas mal, du coup... Alors après, du coup, la pioche commençait à se réduire. 2 pour chacun de vos seigneurs marchands. Non, ça m'intéressait pas. 2 pour chacun de vos seigneurs politiciens. Et... Ah, j'en ai pris 5. 3 pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des coquillages. Et X, le nombre de points d'influence de votre seigneur le plus faible fois 2. Le plus faible... Oui, mais sachant que c'était 5 3. que t'as pris, t'aurais pas eu celui-là, donc... Si, justement, c'était le premier, ça. Ah non, c'était le dernier. C'était le dernier, donc t'aurais pas Donc eu celui-là. oui, bon, c'était le moins intéressant. Mais non, bon, ça aurait rien changé. Pas trop de regrets là-dessus. Exactement. Bon alors, ton avis sur ce jeu? Excellent. Excellent, c'est un jeu très très bien. Alors là, on a joué avec le jeu de base. Nous, on a l'extension Léviathan. Exactement. Qui change quand même un petit peu au niveau des monstres. Ouais, en fait, cette partie-là disparaît. C'est ça, cette partie-là n'existe plus et il y a une autre qui se met en place. Et là, on attaque réellement des monstres. Avec des Léviathans, exactement. Oui. Avec des cartes avec certains niveaux, etc. Un petit peu plus complexe, qui est très sympathique aussi. Et même, il y a des cartes, du coup, qu'on pioche ici, qui ont des petits effets de dés, que là on n'a pas. C'est ça. Donc non, il y a pas mal d'effets supplémentaires. Il y a une autre extension qui s'appelle Kraken, qui rajoute les perles noires, que nous n'avons pas. Non. Mais voilà, déjà vous voyez que le jeu de base est quand même très intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Et bien complet, magnifique. Mais pas spécialement complexe, mais bien complet comme jeu. Il y a quand même beaucoup, on peut faire plusieurs actions. C'est ça. Et on va quand même assez loin dans la partie, entre recruter jusqu'à 7 seigneurs, pouvoir aller dans la cour, etc. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire, et j'aime beaucoup. Juste pour info, les perles supplémentaires ne servent à rien. Donc si vous avez besoin de tout liquider... ça donne pas de points. Par exemple là, vous avez vu, on n'a pas acheté de seigneurs avec nos perles. On aurait pu.
Moi, j'ai utilisé plus de perles, je pense, que Nilna pour aller chercher des seigneurs, etc. Il y a 2 intérêts à ça, c'est d'avoir du coup plus de choix, mais aussi à l'adversaire l'empêcher d'atteindre ça. Par exemple, si on est à 4, enfin 3, et que du coup il y a rien qui vous intéresse, vous passez, vous dites je vais aller explorer, le tour d'après, Nilna aurait pu aller chercher là, récupérer 2 perles en plus. Oui. Même si on n'a pas trop servi des Vous perles. voyez pas le plateau, mais il parlait bien Pardon. de 2 perles Oui. sur la cour des seigneurs. C'est quand ça. il en reste 3. Mais non, pour moi c'est un jeu magnifique. Les règles peuvent paraître compliquées, mais normalement, si vous avez vu la partie, vous êtes arrivé jusqu'ici déjà, merci. Vous avez vu qu'au final, ça se fait hyper facilement, je trouve. Le jeu, il est simple. Et du coup, tu dis 14 ans et plus, je pense que c'est plus au niveau du calcul, etc., le nombre de points. Mais ça se fait très facilement pour moi. Exactement. Je te laisse dire le mot de la fin. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv/atombe pour notre émission aléatoire et derrière des petites parties de jeux de société. Exactement. On vous fait des gros bisous. Des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et à la bonne prochaine. journée. À la plus. Salut.